Salut tout le monde, c'est Alexana. Je reviens pour vous partager un peu, c'est un peu story time. C'est pour vous partager deux de mes meilleurs souvenirs, enfin une histoire sur plusieurs jours qui, euh, qui montre la gentillesse que j'ai pu découvrir en Corée. Autant de la communauté française que coréenne. Et d'où l'intitulé du titre, La gentillesse des Coréens. Parce que oui, il y a plein d'histoires. Oui, il faut savoir que voilà, il y a des méchants, il y a des gentils dans partout dans le monde en fait, autant en France qu'en Corée que aux États-Unis, enfin peu importe où vous irez, il y aura toujours ça. Mais c'est vrai que je vois pas beaucoup d'histoires positives en ce moment avec les Coréens et du coup en fait ça m'a fait repenser à ces deux souvenirs, ces deux personnes qui m'ont énormément aidée et je me suis dit faut que je leur rende hommage entre guillemets, que je fasse une vidéo là-dessus pour vous raconter parce que une histoire pareille ça se partage, c'est hyper sympa, enfin voilà. Du coup j'ai décidé de vous partager ça aujourd'hui. Donc c'est deux histoires en fait, donc c'est sur plus de 2-3 jours, une période de 2-3 jours. C'était lors de mon premier séjour en Corée. Donc, ceux qui ne savent pas, je suis allée 2 fois en Corée. Une première fois pour un study program à Seoul University. C'était l'été 2017. Je crois. Oui, c'était il y a 2 ans, donc 2017. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce programme, donc je vais la mettre dans la barre d'infos, enfin dans le petit i, je crois qu'il est ici. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Et revenir après, hein, bien sûr, faut écouter mon histoire. Donc l'été 2017, cet été, ça a été mon premier voyage toute seule. Je venais juste d'avoir 20 ans. Premier voyage en dehors de l'Europe. Donc c'était un énorme pas pour moi. Puis en plus ça s'est décidé tout de dernière minute. J'ai pas eu le temps vraiment de réaliser ce qui se passait. Enfin voilà, mais de toute façon c'est dans la vidéo. Et du coup en fait, première fois où j'ai été dans un pays asiatique, donc non blanc. Parce que moi je suis allée que dans les pays européens où il y a beaucoup de diversité tout ça, mais moi on m'a jamais fait de problème parce que je suis blanche quoi, donc ma couleur de peau j'en ai jamais pris conscience vu qu'en plus dans ma famille il y a des métissages, donc pour moi la couleur de peau en fait ça n'a pas d'importance. Du coup j'ai jamais pris conscience de ma couleur de peau, du fait que j'étais blanche, parce que j'ai des cousins qui sont métis et noirs, donc c'est normal quoi, peu importe la couleur qu'on a. Et là, première fois où j'étais dans un pays étranger, donc majoritairement coréen. Ma meilleure amie est d'origine coréenne, donc même si on parlait en français dans la rue toutes les deux, quand il y avait des regards en fait sur l'une de nous deux, c'était moi parce que j'étais blanche et pas sur elle parce que elle, il ne savait pas qu'elle était coréenne à cause de son physique, enfin qu'elle était française pardon. Il ne savait pas qu'elle était française à cause de son physique. Donc ça m'a fait au bout de 2-3 jours, rien que 2-3 jours, hein, c'était très rapide, j'ai eu comme un espèce de coup de blues. J'avais le mal du pays, j'étais là, la France, alors que je rêvais de partir en Corée. Et puis en plus, donc j'étais fatiguée à cause du voyage et des préparatifs qui ont été, ça a été un condensé de plein de choses rapidement. Le fait de prendre conscience de sa peau, tu te prends une espèce de petite claque dans la figure. Du coup, oui, c'était la première fois que j'étais à l'étranger, en 2-3 jours, coup de blues, mal du pays. J'étais là, ma petite France, tu me manques. Ma famille me manquait. C'était trop bizarre alors que ça faisait que 2-3 jours. Je suis déjà partie de chez moi. Enfin voilà, mais jamais en dehors de l'Europe et jamais toute seule à l'étranger d'une manière générale. Et donc là, l'avion et mon téléphone qui bug. Il m'a lâché juste quand je suis arrivée en Corée en fait. C'était le GPS, la localisation ne marchait plus. Et donc tout ce qui est Naver Chido, Google Maps, Kakao Maps, et tout ça quoi, toutes les applications qui peuvent vous servir quand vous êtes à l'étranger et surtout en Corée, vous les oubliez, ça ne marchait pas. Alors du coup, j'étais en train, je comptais les rues, je fais ok, c'est une rue, 2 rues, ok, celle-là c'est la première, c'est la deuxième, ok, donc là il faut que je tourne, enfin c'était la galère complètement. Et puis comme il était un peu vieux mon téléphone, du coup j'ai cherché à le changer. Et sauf que j'ai eu des multiples refus en quelques jours parce que mon séjour n'était pas assez long, que ils en vendaient pas à cet endroit-là, enfin bon, bref. Et une fois je vais dans un IMAT, là je rentre et là je vois des télés, je vois plein de trucs électroménagers, je me dis yeah, j'ai enfin trouvé un endroit.
Je demande oui, bonjour, est-ce que vous vendez des téléphones? Non. Donc là, énième déception, au bout de... Ça faisait que 2-3 jours que j'étais en Corée, les cours n'avaient pas encore commencé. J'étais trop mal. Enfin vraiment, je suis sortie du magasin, j'étais là, mais c'est pas possible, je vais faire comment? J'ai limite envie de pleurer et tout. Et là, mais alors comme dans un film, mais vraiment, vous savez le moment où la personne dit ça ne peut pas être pire. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit là, ça peut pas être pire. Et là, tout d'un coup, fou, il s'est mis à pleuvoir, mais c'était la pluie diluvienne, un torrent. Je sais pas, c'était le déluge quoi. Et en plus il faisait chaud, donc j'avais juste un petit t-shirt, un pantalon tout fluide, donc même pas un jean, donc forcément quand il se mouille, il change de couleur. Enfin il fonce quoi, mais du coup ça fait un peu transparent, qui colle à la peau, enfin voilà tout ça. J'étais trop mal, j'avais pas de parapluie. Non, je n'avais rien sur moi, j'ai juste mon sac, mon t-shirt, mon pantalon. Et mon téléphone qui ne marche pas bien. Et donc là, je vais rentrer au métro, donc j'étais dégoûtée, il pleuvait et tout, j'étais vraiment trop triste, j'étais là, mais c'est pas possible, j'avais vraiment envie de pleurer. Et j'entends des pas d'une personne qui devait certainement courir pour vite se mettre à l'abri, je ne sais pas, et tout d'un coup, en fait, je ne sens plus la pluie. Je regarde. C'est quoi? Un parapluie! J'étais là, je me tourne vers la personne à côté de moi et là je vois une petite mamie qui me regarde et qui me dit il pleut trop, il pleut trop. Et je me suis dit oh c'est trop gentil. J'étais là mais oh merci et tout. Et puis alors du coup elle me demande tu veux aller où? Alors du coup je lui dis Chihachol. Puis bon à ce moment-là je parlais vraiment pas coréen. J'avais fait 1 an de coréen mais en cours du soir donc j'apprenais... J'ai pas appris grand... Enfin si, j'ai appris beaucoup de choses, mais je ne savais pas parler quoi. C'était à l'écrit plus ou moins, et puis bon, tu paragouines. Donc Chiachol, comme Samnita, Annyeonghaseyo, c'est juste voilà. Et là du coup j'essaie de lui expliquer que je veux aller au métro de tel endroit. Alors du coup elle me dit ok on y va, kaja. Puis à un moment donc on doit s'arrêter parce qu'on est à un carrefour, donc on attend que forcément que le passage soit vert pour les piétons. Et là en fait il y a une autre dame qui arrive, une vieille dame aussi, qui arrive et là qui commence à parler avec la dame qui m'abritait sous son parapluie. Et en fait, donc la dame que enfin les pieds de pas que j'ai entendu courir, c'est la vieille dame. Elle a laissé tomber sa pote, elle est venue juste pour m'abriter en fait, elle a couru pour me rattraper, pour m'abriter parce qu'elle, je sais pas, elle a eu pitié de moi, j'étais toute dégoulinante avec mes cheveux là, je les avais pas attachés, j'étais là, donc vraiment c'était... ça coulait, enfin oh là, c'était abusé. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de la gentillesse de cette personne quoi, enfin... Elle a laissé tomber son amie pour aller aider une étrangère qui était sous la pluie quoi. Est-ce que vraiment ça peut arriver ça à Paris? J'en ai aucune idée, franchement, mais je pense pas. Moi j'habite à Bordeaux et je pense pas voir ça un jour à Bordeaux quoi. Enfin j'étais là mais waouh quelle gentillesse quoi. Alors du coup elles m'ont ramenée jusqu'au métro et une fois que je suis ça et je commence à descendre les escaliers, je me retourne pour leur dire au revoir et vraiment les remercier. Vraiment mon plus gros regret c'est de pas avoir pu dire plus que kamsahamnida. Parce que je savais pas quoi dire d'autre, enfin voilà j'étais tellement... ouais je savais pas quoi dire d'autre. C'est vraiment mon regret mais... Ah, voilà, j'arrive pas à enlever ce sourire là, tellement c'était un bon souvenir quoi, c'était ouf. Et puis donc après elle me dit ça va, est-ce que enfin, de ce que j'ai compris de ce qu'elle m'a dit, hein, est-ce que tu sais où aller? Donc elle était limite prête à venir avec moi dans le métro pour que je trouve le bon métro, etc. Le bon train et tout, et non mais vraiment adorable, je lui dis oui, vous inquiétez pas, tout va bien, c'est bon, kenchanayo. Et ah là là, mais... c'est ouf quoi, une gentillesse pareille, c'était ouf. Donc voilà, et en plus elles sont parties mais à l'opposé quand elles sont reparties, je les ai regardées partir et donc en fait elles ont vraiment fait un détour pour m'amener au métro. Vraiment mais une gentillesse de ouf. Je vais faire que répéter ce mot gentillesse dans cette vidéo mais c'est tellement ça. Donc voilà la première petite histoire.
Et j'arrive enfin, quelques jours plus tard, à acheter un téléphone grâce à une Française que je ne connaissais même pas en plus. Donc c'est une amie d'une contact, enfin bon bref. D'ailleurs si tu passes là, je te remercie encore, merci beaucoup parce que tu m'as sauvée d'une situation un peu délicate. Et donc j'achète enfin ce téléphone, en plus c'était trop beau, tout neuf et tout, j'étais trop fière, j'étais trop contente. Et là, problème avec la carte SIM. Les ennuis continuent. Les malheurs de Sophie, vous connaissez? Bah voilà. C'est un peu la suite là. Ça s'enchaîne. Et donc la carte SIM qui ne marche pas, je comprends pas. Alors du coup, je faisais un partage de connexion avec mon ancien téléphone pour pouvoir utiliser mon nouveau téléphone. Une galère sans nom. Mais vraiment, c'était horrible. Et du coup, j'en parle à un Coréen qui m'envoie un message. C'est un étudiant de Seoul Day qui a accueilli tous les étudiants boursiers. On était 8 et ils étaient 8 Coréens aussi. Et il y en a un qui m'envoie un message. Il me fait oui, Alexana, si t'as besoin, n'hésite pas à me demander. Et là, j'ai fait aidez-moi. J'y arrive pas, je comprends pas, mon téléphone marche pas, machin, la carte SIM ça marche pas, je comprends pas. Du coup il me dit ok bon ben on se retrouve demain matin à 10 h à tel endroit. Et de 10 h à 13 h on a fait tous les, comment ça s'appelle, les KT Market je crois. C'est un peu comme Orange ou SFR etc. Donc on a fait tous les magasins de la station, enfin près de la station de là où on était. On a même pas pré-changé de station et tout, on a fait peut-être 5 ou 6 magasins. Et heureusement qu'il était là du coup pour parler en coréen parce que franchement c'était la galère. Et au final ça y est, grâce à lui on a réussi à trouver un endroit, un des KT, c'était le plus gros, je crois que c'était à Gangnam ou je sais plus trop où ben, ils ont pu m'aider, refaire marcher la carte SIM et mon téléphone, enfin fallait débloquer un truc, je sais pas trop. J'ai pas encore tout compris mais bon voilà. Et au final ça y est ça marchait, tout allait bien, enfin j'ai pu continuer mon séjour comme ça avec mon téléphone qui a marché. Et autant la localisation que la carte SIM. Et franchement, mais je les remercierai jamais assez en fait, ces 3 personnes là, parce que ça a été vraiment mon premier séjour en Corée, donc du coup mes premières expériences, autant à l'étranger que avec la population coréenne. Et, et du coup, ouais, ça a été vraiment un super souvenir parce que j'ai pu voir la gentillesse de certains Coréens, des Coréens, la gentillesse, l'entraide qu'ils ont et qu'ils font. Et en plus, ce garçon, il m'a rien demandé. Enfin, on pourrait me dire, ouais, mais est-ce qu'il avait une idée par la tête? Non, parce qu'on s'est revus une fois après avant que je reparte en France. Et l'année dernière, quand je suis venue en Corée, je lui ai proposé qu'on se voit, mais il a pas pu se libérer et on s'est pas vu. Et donc, c'était vraiment de la gentillesse pure et simple, quoi. Il était là pour aider et du coup, ben voilà, il voulait aider et c'est tout. Et c'est ça que je trouve ouf. Et voilà, donc merci à ces 3 personnes-là de m'avoir aidé pendant mon premier séjour en Corée. Vous savez pas à quel point ça m'a aidé, ça a été important pour moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais me mettre à faire un peu plus de vidéos, vous allez voir, il va y avoir un petit changement dans ma vie, donc que je vous annonce bientôt dans une prochaine vidéo. Très rapidement, promis. Et du coup, ouais, je vais relancer quelques vlogs, je vais relancer quelques vidéos explicatives, etc. Bref, je vous dis tout ça dans la prochaine vidéo. Et je termine ici cette vidéo sur la gentillesse des Coréens, sur mon expérience, ma petite story time d'il y a 2 ans, de ma première fois en Corée. Voilà, j'espère à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, j'ai un compte Instagram qui commence tout doucement. Je commence tout doucement à l'utiliser, etc. C'est Korean Studies Alexana. Normalement vous allez trouver, je le mets en barre d'infos de toute façon. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos, pour voir quand je sors des vidéos parce que c'est pas régulier. Donc voilà, les notifications c'est pas mal. Et je vous dis à bientôt. Bye.